Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de mes photographies et plus exactement comment ces photos arrivent chez vous en tableau d'art. On va parler du cheminement du projet de vente, de ces photos et le prix des tableaux ainsi que les bénéfices et les coûts de vente. Après des années de photographie dans plusieurs pays du monde et régions de France, je vous fais part de mes plus belles photos sous impression. Pourquoi ? Certains photographes font un livre photo afin de s'exprimer et de concrétiser un projet. Pour ma part, j'avais besoin d'exprimer mes voyages à travers la photographie et notamment le tableau d'art. Aujourd'hui, je travaille en collaboration localement pour vous proposer des tableaux d'art de qualité disponibles en description sur mon site internet simonpastor.fr. Mais on reviendra sur ces photos que je propose sous impression après. Je travaille avec Image Photo Tour situé à quelques kilomètres de chez moi. J'ai été dans leurs locaux afin de filmer la confection d'un tableau, de la réception du fichier à l'impression de la photo avec contre-collage sur un support Delete dont je vais vous parler en détail après. Mais avant ça, laissez-moi vous parler du projet de vouloir travailler localement et mettre en place une boutique en ligne et la vente de photos. Je vais vous raconter globalement l'aventure de la photographie à un tableau d'art livré chez vous. Ça ne s'est pas fait en un jour, vous l'imaginez bien. Ma première idée était de faire comme beaucoup, c'est-à-dire de passer par des sites internet et ou grosses entreprises comme Whitewall ou CWE pour imprimer mes photos. Mais après réflexion et habitant dans une ville plutôt moyenne, j'ai de la chance d'avoir un Image Photo Tour à côté de chez moi. J'ai pris rendez-vous donc avec la directrice, Karina, que je remercie énormément pour son accessibilité notamment. J'ai donc proposé le projet de vente de photos en ligne, je lui ai montré bien sûr toutes les photos que je pouvais proposer et la qualité, mon style et les projets que je développe dans la globalité. La directrice a été emballée par ces projets et notamment par la vente de photos. Et c'est parti pour la petite aventure. Mais avant de vouloir vendre des photos, il faut savoir si les photos sont si vendables. C'est tout de même un investissement financier et de temps. Et pour ça, je me suis mis à la recherche de pouvoir exposer mes photos. Et j'ai eu la chance d'exposer dans un petit village du nom de Chahaigne. L'association du village m'a accueilli et j'ai pu exposer dans une salle 21 tableaux. Il faut avouer, sur 2 week-ends, je n'ai pas eu beaucoup de monde, mais j'ai vu l'intérêt porté sur certaines photographies. Je remercie sincèrement les gens qui sont venus me voir et avec qui j'ai pu discuter. Les tableaux étaient de dimension 30 x 45, en contre-collage sur mousse, en papier fine art, j'ai pu en vendre notamment 5. J'ai eu une seconde exposition à la pagode de Chanteloup exposée pendant aussi 3 mois. Ce coup-ci, j'en ai vendu une bonne dizaine. Je compte pas aussi les demandes privées de commandes que j'ai pu faire au fur et à mesure du temps et le fait que ça fonctionne aussi du bouche à oreille. J'ai donc vendu une petite vingtaine de tableaux de mes photographies en quelques mois. Ça signifie que les photographies ont un intérêt et qu'il y a des preneurs. Après de savoir qu'il y a quand même un intérêt à vendre les photos, il y a 2 choses à prendre en compte pour vendre en ligne. La boutique en ligne à réaliser, forcément, et le choix des papiers, dimensions, supports des photos, transporteurs, etc. à mettre en place. Pour commencer l'aventure, il faut choisir les photographies qu'on veut imprimer. Et pour ma part, je commence avec 30 photographies de mes voyages, dont certaines photographies qui sont déjà primées. Sur les 30 photographies, vous allez pouvoir retrouver des photos de l'Australie, Singapour, Dubaï, mais aussi la France avec différentes régions comme les Vosges, la Vendée, la Touraine, Paris et encore bien d'autres qui arriveront par la suite. Pour ma part, il y aura des rotations dans les photographies présentes dans la boutique en ligne, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas toutes disponibles en boutique à l'année. Pour le site internet, on va faire assez court, je suis passé par Wix. J'avoue, ce n'est pas trop local, mais pour commencer, ce n'est pas trop cher, simple d'utilisation, je peux faire à peu près tout ce que je veux, et notamment le plus important sur Wix, avoir une boutique en ligne et faire payer les gens par carte bancaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'utilisation de Wix et de la boutique en ligne, c'est pas le but de la vidéo. La boutique en ligne est aussi très correcte, je vous laisse checker sur le site internet simonpastor.fr et de me dire ce que vous en pensez, notamment de la direction artistique du site que j'ai fait tout par moi-même. La deuxième partie est beaucoup plus sympa. Choisir les papiers, supports, faire les tarifications, etc. J'ai rencontré notamment Cécile d'Image Photo Tour pour parler des différents papiers et supports. Plusieurs choix se présentaient à moi. Il y avait le papier RC, Fine Art, le métallisé, le barité, le mat bond, bâche, mais lequel choisir? J'ai pu imprimer une de mes photos sur différents papiers. Mon choix après réflexion s'est tourné vers les papiers Fine Art et barité.
Globalement, ce sont des papiers très souvent utilisés dans le monde de la photographie et assez classiques. Le fine art est très intéressant car il est plus robuste et non seulement il est moins sensible aux traces de doigts, mais en plus il est plus résistant à la lumière. Si vous envisagez par exemple d'exposer votre photo, le papier mat est idéal puisqu'il ne produit pas de reflets. Il a l'aspect d'un véritable papier et les lumières ne se réfléchiront pas à la surface. Quant au barité, le papier a des caractéristiques de papier brillant et permet entre autres d'obtenir un excellent rendu des couleurs. Les tons vifs sont particulièrement dynamiques et il offre de belles subtilités dans les rendus des dégradés. Il se distingue forcément du papier fine art grâce aux reflets qui se réfléchissent à sa surface. Moi personnellement je suis pas très fan des autres papiers qui ont été proposés, notamment le RC et le métallisé. J'ai aussi voulu assurer le coup avec du papier plus classique disons, et au même prix surtout, l'un et l'autre. Après le choix du papier, je voulais aussi proposer à mes clients au moins un support. J'ai donc opté pour le contre-collage. Mais contre-collage sur quel support? J'ai eu deux choix qui s'offraient à moi, le mousse et la ludilite. Après avoir testé les deux, j'ai une très grosse préférence pour la ludilite. Le contre-collage sur la ludilite, c'est aussi une technique qui garantit à la photographie une parfaite rigidité contrairement au mousse, quel que soit le format notamment de la ludibond. Le dibond ou le ludilite est composé de résine prise en sandwich entre deux fines feuilles d'aluminium. Au contraire, le contre-collage mousse est peut-être moins cher et aussi plus léger, mais il est beaucoup plus fragile. J'en ai fait l'expérience. J'ai donc opté pour le contre-collage sur l'aludilite et la prise en main est aussi beaucoup mieux. De plus, je préfère proposer à mes clients pas trop de choix. Il y a déjà deux choix de papier, je vais ne pas rajouter aussi beaucoup plus de choix de support et de dimensions. Ça fait peut-être aussi trop pour des amateurs qui veulent juste acheter une photographie avec un seul support. J'évite aussi trop différents prix et perdre aussi les clients en route dans leurs commandes. Sachant que pour chaque photographie, vous avez 4 dimensions possibles, le 30-45 cm, le 40-60, 50-75 et le 60-90 cm. Au final, et pour récapituler, vous avez une trentaine de photos différentes au choix. Et pour chacune d'entre elles, je vous propose la taille du tableau avec les dimensions présentées juste avant et deux choix de papier, le fine art ou le barité. Et pour finir, un support ou non. Le support est donc le contre-collage sur aludibond et si vous ne souhaitez pas de support, pas de souci, vous pouvez commander la photographie seule que vous pourrez encadrer chez vous comme vous le souhaitez à votre manière. Sur le coup, il y a du choix mais pas trop pour ne pas vous perdre et ne perdre les amateurs d'art. Dernier point à apporter est le transport. Après la confection d'un tableau, Image Photo Tour transmet directement la commande à Chronopost qui passe chez eux régulièrement. C'est aussi simple que ça. Évidemment, je transmets les informations indispensables en amont, comme votre adresse postale forcément. Et maintenant, voici comment se déroule l'opération de la confection d'un tableau. Dans un premier temps, il faut envoyer le fichier par une plateforme, moi pour ma part c'est WeTransfer, afin de garder toute la qualité de la photo. En amont, j'ai quand même exporté le fichier pour une impression de haute qualité grâce à Lightroom. Cette photo est ensuite téléchargée par Cécile avec qui je travaille, qui met dans son logiciel pour qu'elle parte en impression. Après quelques minutes, la photographie est enfin physique. Maintenant, passons au contre-collage de la photographie sur le support aludilite. Après quelques manipulations, la photographie est mise en place sur le dilite, puis le passage dans un rouleau pour le contre-collage parfait. Il ne manque plus qu'à soigneusement retirer ce qui dépasse du support au cutter et le résultat est enfin là. Il ne reste plus qu'à emballer et livrer. Bon, il faut savoir quand même que plus le tableau est grand, plus la procédure est aussi longue. La question maintenant est les prix des matières premières ainsi que les bénéfices que j'en tire. Honnêtement, j'ai quelques réductions sur les matières premières grâce à Image Photo Tour, c'est-à-dire le prix de l'impression qu'ils me proposent, de la photographie ainsi que le contre-collage qu'ils font. Ensuite, il faut acheter aussi les cartons, les accessoires, comme des bouts de caoutchouc que je propose afin de tenir le tableau droit sur votre mur. Concrètement, moi je rajoute personnellement 30% de marge sur toutes les matières premières. Carton, accessoires, le coût de l'impression, la ludilite, etc. Je vous rajoute le prix de la photographie que j'estime plutôt bas, juste 30 €. Certaines photos m'ont demandé énormément de temps à l'autre bout du monde, énormément d'argent, de temps passé sur Lightroom et le logiciel afin de faire la bonne retouche, etc. Je vous passe tous les détails.
Quant au transporteur, le prix est de 15 € pour livrer le tableau chez vous et je ne gagne absolument rien car je ne fais aucune marge, il n'y a pas de 30% ou quoi que ce soit. Le prix final brut que je paye de ma poche, pour exemple, un tableau 40-60 cm de dimension en contre-collage d'élite, papier fine art ou barreté, peu importe, ils sont au même prix avec transporteur et tous les accessoires qui vont avec est de 92,73 €. Sur mon site internet, le tableau est livré chez vous au prix de 154,90 € pour ses caractéristiques. Et là, vous vous dites, il y a quand même une petite belle marge. Mais ce n'est que le chiffre d'affaires. Sur le coup, avant de déduire les 92,73 des 154,90 €, il y a deux choses à prendre en compte. Je ne touche pas vraiment 154,90 €, vous l'imaginez, car vous payez par carte et donc j'ai une commission. Je passe par Stripe qui me prend 2,5% de la somme. Sur mon compte n'arrive que 151 € et non les 154,90 € pour commencer. De plus, il faut payer les impôts qui est de 25% du prix, mais forcément du tableau acheté par le client. Pour les caractéristiques du tableau, en exemple, je dois payer 38,70 €. Et enfin là, on peut faire le total des bénéfices. On prend donc nos 154,90 € et on déduit la commission. On passe à 151 €. Puis ensuite les impôts, les fameux 25%. On passe à 112,03 €. Les matières premières et le transport, et je le rappelle, les 92,73 et on finit à 19,57 €. Bien sûr, vous l'avez compris, je ne compte pas l'investissement et le temps, je ne compte pas tous les détails et le prix aussi notamment du site internet à l'année. Sur un tableau que vous payez 154,90 € qui arrive chez vous, je ne touche que 19,57 € de bénéfices. Je le rappelle, je ne compte pas l'investissement, je ne compte pas tout ce qui va avec. Vous l'avez compris, c'est la passion qui prime de vous offrir mes aventures via le tableau d'art. Dites-moi en commentaire si les prix que je propose sont trop bas ou non, afin que je les ajuste pour moi et aussi pour vous, afin qu'on soit gagnant-gagnant. Pour 19,57 € de bénéfices, j'étais à l'autre bout du monde pour certaines photos. J'ai pris énormément de temps, il y a aussi beaucoup d'argent en jeu, de l'investissement. Ensuite, il y a aussi forcément la retouche avec des heures d'apprentissage pendant des années afin de vous proposer un style particulier, en tout cas mon style à moi. Je ne compte pas aussi l'investissement et l'investissement aussi financier et de temps de la réalisation du site internet, d'aller voir aussi des magasins, notamment Images Photo Tour, et les heures à chercher les cartons sur le site internet qu'il faut avoir, les commandes, etc. C'est énormément de temps et je suis très content de vous proposer ces photos et la trentaine que je propose enfin sur mon site internet. Pour commander, c'est assez simple. Vous vous rendez sur le site simonpastor.fr dans un premier temps. Vous allez dans l'onglet boutique, puis dans l'onglet impression. Vous avez le choix parmi 30 différentes photos. Vous prenez celle qui vous plaît forcément, puis vous n'avez plus qu'à choisir les dimensions, le type du papier et le support si vous en voulez un. Cliquez ensuite sur panier, puis voir votre panier et vous n'avez plus qu'à payer. Moi je reçois une petite notification et c'est parti pour l'impression chez Images Photo Tour. Je tiens à préciser que ces tableaux ne sont pas signés. Ce ne sont pas des tirages donc limités. Le but pour moi et pour vous est l'accessibilité de ces œuvres chez vous. Essayez de faire connaître la faune et la flore et les paysages par le tableau d'art et surtout de travailler localement. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je prévois des votes sur les prochaines sélections des photographies qui seront en boutique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker et la commenter pour me soutenir et je vous dis à très vite pour une prochaine.